Je dirais que la création de la fraternité est la suite de l'appel reçu dans déjà la mission dans la prise en charge des malades vivant avec le VIH. En voyant les enfants grandir, il y a beaucoup d'enfants qui avaient le désir de devenir religieuses, de donner leur vie. En voyant comment on se battait, Maman Lita, moi, Tanti Hortense, beaucoup d'enfants sont venus à moi pour se poser la question à savoir est-ce qu'elles pouvaient s'engager à ma suite dans la congrégation, dans l'église. Maman Lita aussi s'est posé la question en étant mère de famille, quel engagement à la suite du Christ en s'engageant vraiment dans l'église parce qu'elle avait tout quitté pour venir répondre à cet appel à l'éducation des enfants. Les jeunes ont commencé par se poser la question du sens de leur vie. Ma soeur, nous sommes infectés, qu'est-ce qu'on fera de notre vie? Puisque vous avez lutté pour que nous ayons la vie. On va faire quoi de cette vie? Si nous nous marions, nous allons contaminer les personnes et ce n'est pas bien. L'infection va continuer. Nous allons même infecter nos partenaires, nos enfants. Nous ne pouvons pas rentrer dans les communautés religieuses puisque aujourd'hui les communautés religieuses, en Afrique surtout, ne prennent pas les personnes infectées. Alors là, pourquoi tu as tant lutté pour nous faire vivre si nous n'avons pas d'avenir? Et ça, cette question m'a bouleversée. Ça m'a complètement bouleversée parce que quand les enfants m'ont posé cette question, je me suis dit c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'on a commencé par créer le groupe de Marthe et Marie pour rentrer en réflexion, pour voir quelle orientation prendre dans cet appel. Et Maman Rita est venue en force en premier en disant moi je veux me consacrer au Seigneur, moi je veux un engagement dans l'église. C'est la mission de la fraternité en plus qui m'a touchée. Parce que moi j'ai accompagné mon frère aîné et mon jeune frère et leur femme qui sont malheureusement décédés avant 2005 où il y avait les antirétroviraux. Donc je connais la grande misère du sida. Je les ai accompagnés jusqu'à la dernière heure de ce que c'est. Je me suis dit, bon, si je faisais partie de cette fraternité, non seulement pour moi, c'est bienvenu et en même temps, je peux continuer par accompagner ces mêmes enfants que j'ai connus tout petits qui voulaient aussi bien donner un sens à leur vie. Et on s'est dit, mais pourquoi créer deux choses pour les laïcs consacrés et pour les jeunes qui demandent un engagement à la suite. Donc c'est comme ça qu'est venue peu à peu l'idée de la fraternité, de réunir les membres, certains membres et certains enfants qui sont en réflexion de cette recherche pour éclairer leur cheminement et leur dire avec Jésus, rien n'est impossible. Et c'est important qu'une personne dont la vie est brisée puisse donner de l'amour à d'autres. J'aimerais faire partie de la fraternité parce qu'avant on était rejetés dans nos familles et autres. Ça n'a pas été facile pour nous. Alors quand la sœur nous a recueillis, c'est une joie pour nous et on aimerait faire de même pour les autres enfants qui seront dans le cas d'être. C'est jamais. J'avais le désir d'intégrer une communauté religieuse. Mais comme j'étais dit que les malades ne peuvent pas avoir une communauté à eux-mêmes, ou soit entrer dans d'autres communautés. Quand la sœur a parlé de ça, donc moi j'ai décidé d'aller voir le grand-père et discuter avec lui comme j'étais sous sa charge. Donc, et je lui ai expliqué, et c'est là il m'a dit que c'est bon donc d'aller voir la sœur et lui en parler pour voir ce qu'elle dirait. Le cri du pauvre a engendré dans mon cœur cet appel d'aller plus loin, de prendre en charge les enfants, leur donner le goût de vivre, le goût de servir le Christ, malgré leurs limites, malgré leurs faiblesses. Mais il y a un grand sens d'amour, un grand sens du don d'eux-mêmes aux autres, aux personnes qui souffrent plus que nous. Ma sœur Maricela est passée me voir avec ce projet de cette fraternité. Et dans le diocèse, on a compris ça comme un don de Dieu dans le cadre de la célébration de 50 ans. Et c'est vraiment un don de Dieu de s'occuper des jeunes malades. Quand on voit les efforts que la sœur Maricela a fait pour sensibiliser tout ça là, et les gens étaient résistants, maintenant ils sont entrés dans l'ordre, les gens vont se faire examiner. C'est vraiment un don de Dieu et
nous l'avons donc accepté comme don de la grâce de Dieu dans le cadre du cinquantenaire. La première fois que je suis allée me voir pour me parler de ce projet, il m'a dit, tiens ma fille, c'est une œuvre de l'esprit. Parce que j'étais le premier dans une des conférences à dire que non, les communautés, les diocèses ne peuvent pas accueillir les malades du sida parce que c'est très coûteux, nous ne pouvons pas, c'est une maladie quand même spéciale et tout. Et aujourd'hui, tu viens me parler de ça, je trouve que c'est une chance pour notre Église d'accueillir la faiblesse et que cette faiblesse devienne une richesse pour l'Église de Daparan, l'Église du Togo et même l'Église de l'Afrique. Nous avons besoin de ça pour vraiment annoncer le Christ. Et ça m'a beaucoup encouragée. Ces jeunes qui demandent à avoir un accompagnement dans une vie plus consacrée, elles ne le pourraient pas si on n'était pas à leur côté, mais on sent chez elles quand même un désir profond de cheminer. Elles sont avides d'avancer et puis d'aller jusqu'à une vraie consécration au Seigneur. C'est ça qui est important. Parce que je pense que l'origine de tout ça, finalement, c'est Dieu. C'est Dieu qui les appelle. Les appels dans l'Église sont complètement différents. Le groupe de la fraternité est animé du charisme augustinien. Parce que moi, j'étais d'abord dans la congrégation des Sœurs Augustines. Et animé par ce charisme augustinien, aime et tu le par ta vie. J'ai formé le premier groupe des Amis de Saint-Augustin juste un an après la création de l'association. Et le rôle de ce groupe, c'était d'accompagner, de prier fort pour soutenir l'association, de vivre le charisme augustinien et de passer de maison en maison pour évangéliser, pour porter secours, pour aider les parents à comprendre le bien fondé de la prise en charge, même quand on est dans l'instance de la perte, considérer ça comme un gain. Parce que notre vie est en deux, il y a la vie sur terre et il y a la vie au-delà. Qu'on soit infecté, qu'on soit affecté dans cette fraternité, les membres ont une histoire difficile à gérer. Et pour moi, pour atténuer cette difficulté et aller au-delà de la misère, ou qu'on soit atteint ou qu'on ne soit pas atteint, il faut une certaine humilité. Et cette humilité ne peut venir que de la spiritualité. Donc, la fraternité, déjà, une des missions de la fraternité, c'est de prier, la prière. La prière pour se soutenir déjà, la prière pour soutenir toute la mission de l'association, la prière pour soutenir les bienfaiteurs et tous ceux qui nous aident, la prière pour soutenir tous ceux qui souffrent. Après la prière, il y a la mission de chacun. L'éducation continue ici parce qu'il y a quelques difficultés et nous voulons leur donner un peu plus pour que vraiment ces enfants puissent grandir dans la paix, dans une certaine sérénité. Et moi-même, je suis là au cœur de cette fraternité pour d'une part éduquer, former, accompagner tous ces jeunes qui ont vraiment le désir de vivre, de se donner. Donc il y a un peu un mélange. Et quand on est en communauté, dans une congrégation, il y a de tout aussi. Il y a des sœurs âgées, puis il y a des jeunes qui arrivent. Et donc elles arrivent quand même à concilier une vie ensemble. Et elles y tiennent. Moi, j'admire beaucoup, par exemple, Hortense, qui habite quand même à l'extérieur de la ville, qui a un travail très prenant, qui rentre parfois tard le soir, mais elle tient à sa messe matinale et on la voit arriver à la messe aux offices à 6h moins le quart et elle est présente et elle est là. Hein. C'est rare quand elle manque. Ce qui anime la fraternité, c'est que chacune est animée à donner de soi. Et ça, c'est très bon. Dans cette fraternité, je crois que je puise beaucoup l'humilité. Je suis appelée à vivre une vie un peu plus effacée, plus humble, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir me donner plus aux plus jeunes. Les écouter sans les juger, les accompagner, les former et montrer que je ne suis pas là uniquement pour donner des ordres,
pour leur dire vous devez faire ça, mais c'est ensemble que nous devons construire. Alors cette cohabitation, malgré la maladie et toutes les connotations que nous avons dans nos différents milieux, m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup impressionné. Une fois ici, je me rends compte que je suis plus proche de Dieu avec les prières que nous avons ici, les adorations du très saint sacrement, les laudes, les méditations. Ça établit une relation personnelle entre mon Créateur et moi. Et vraiment, j'ai eu une grande transformation. Je sens que le Seigneur est proche de moi. Et j'aime beaucoup l'attitude de la sœur Marie-Stella. Elle qui est vraiment humble, qui sait se mettre au niveau de chaque personne ici pour pouvoir nous aider à grandir. Moi personnellement et avec les autres ensemble, nous vivons la miséricorde dans cette fraternité. Les gens simples, comme les sœurs, certaines sœurs que j'ai rencontrées ici, qui n'ont pas lu le personnalisme d'Emmanuel Mounier par exemple, le savoir-vivre, l'altruisme, comment accepter l'autre. Mais on dirait que ces gens sont nés avec. Et du coup, moi ça me touche beaucoup. J'étais d'abord toute nerveuse, tendue, mais avec la fraternité, je crois que vraiment il y a des choses que je comprends, des choses que j'arrive à faire par la grâce de Dieu, c'est pas par ma force quand même. Alors quand je vois le dynamisme des uns des autres, quand je vois un peu la transformation de chaque jeune, depuis que la maison est ouverte, c'est extraordinaire. On sent qu'il y a l'esprit, on sent qu'il y a Dieu qui se transforme dans la vie de chacun d'eux. Et je pense qu'eux-mêmes, ils me forment par leur attitude. Si je prends l'exemple de Marie, quand on l'a accueillie à la maison Sainte-Monique, elle était mourante, elle avait 8 ans. Et à 19 ans, Marie a été bloquée et a attrapé, en plus de son VIH, une tuberculose. Et cette tuberculose a failli emporter Marie. Mais Marie, dans sa lutte, elle m'a montré que même quand on perd le courage, l'espérance est là. La nuit où Maman Rita m'a appelée pour sauver cette petite, elle respirait à peine. Elle me dit, ma soeur, je ne vais pas mourir, je vais vivre. Je dis, tu veux vivre pour faire quoi? Elle me dit, je vais être comme Maman Rita demain. Et je dis, ce n'est pas moi qui te donnera cette vie, mais c'est le Christ. Tu veux communier? Elle me dit oui. Je suis allée chercher la communion et je l'ai donnée. Je suis revenue me coucher, mais je pensais que Maman Rita allait m'appeler la deuxième fois pour me dire que Marie était morte. Non, elle n'est pas morte. Et ayant un peu de difficulté dans sa formation, elle a demandé à prendre un métier. Et j'ai dit, mais quel métier tu veux apprendre? Elle me dit, je vais être infirmière. Sachant que le niveau qu'elle avait, elle ne pouvait pas être infirmière. Je lui ai dit, bon, la fraternité est là. Est-ce que tu veux venir faire cette expérience d'apprendre à soigner les gens, d'apprendre à te donner aux plus pauvres que toi à la fraternité? Elle me dit oui. Elle est venue ici, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Marie est venue ici, elle a tout appris. Et au niveau de l'hôpital, elle est métamorphosée. De l'accueil des malades jusqu'aux soins qu'elle donne aux malades, c'est extraordinaire. Et je trouve que ça nous amène à l'essentiel. C'est vrai, quand Jésus appelait ses apôtres, il ne tenait pas compte de l'état dans lequel ils étaient. Il disait, venez, suis-moi, viens et vois. Cette fraternité a d'abord à prendre à la communauté ecclésiale son sens d'acceptation de l'autre, son sens de courage. Courage en quel sens? De briser les murs, tout ce qui peut constituer des barrières entre nous, comme la maladie, comme le rang social, le niveau intellectuel. Mais non, cette communauté a beaucoup à enseigner. En Afrique, le VIH, c'est encore un énorme problème. Et je suis complètement admirative devant cette communauté qui me semble être une forme de communauté vraiment d'avenir, un modèle pour d'autres et notamment pour d'autres pays d'Afrique.
Moi, je vois un peu cette fraternité comme des communautés, comme la communauté de Jean Vanier en France. En Europe, on voit cette grande ouverture de l'Église qui crée des communautés pour les personnes fragiles, pour donner sens à leur vie. Et je crois que c'est un peu à cette image-là que nous voulons aller pour dire que tout homme est né de Dieu. Une fois qu'on a la vie, on doit donner cette vie. On doit montrer que Dieu nous a donné la vie pour donner à notre tour aussi la vie aux autres, malgré notre handicap, malgré nos limites, malgré quelquefois nos forces qui diminuent. Vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien beaucoup un jour, mais j'en doute avec raison. Essayer de répondre à ma question. Qui saura